l'anxiété généralisée de notre époque où le voisin américain nous fait la vie dure, disons ça comme ça. Il y a des menaces de guerre commerciale, il y a aussi ce rapprochement avec la Russie et on se demande, est-ce qu'on va être dans le viseur des Américains? Vous m'arrêtez dans la rue pour me parler de cette époque anxiogène, vous m'écrivez pour me dire parfois que ça vous empêche de dormir. J'ai pensé inviter quelqu'un qui s'y connaît bien en matière de climat social, de polarisation, d'incertitude. Docteur Cécile Rousseau est psychiatre, professeur titulaire à l'Université McGill en psychiatrie. Docteur Rousseau, merci d'être en studio. Bonjour, M. Lagacé. On s'est parlé souvent, vous et moi, de polarisation sociale. Là, ce qu'on voit ici, notre anxiété, est-ce qu'on peut dire qu'elle est liée à la polarisation sociale qui est aux États-Unis? Elle est tout à fait liée à la polarisation sociale, mais je dirais, pour ceux qui connaissent l'intimidation ou qui ont vécu de l'intimidation, on est victime d'intimidation collective. Bon, vous savez, l'intimidation dans les écoles, c'est le petit gars qu'on ment, on l'accuse de choses pas vraies pour voler sa pomme dans son lunch. Oui. Et puis, même s'il essaye de dire que c'est pas vrai, on va quand même voler la pomme dans son lunch. Et puis, le harcèlement va continuer et chaque fois qu'il apporte son lunch, il se le fait voler. Ben, c'est un peu la même chose. Là, finalement, on a des voisins puissants qui nous disent des choses pas vraies sur le Canada au sujet du fentanyl et tout ça, qui répètent. Et quoi qu'on fasse, quand on essaye de les apaiser, c'est pire. Et donc, l'intimidation, on vit collectivement ce que vivrait le petit gars qui se fait voler sa boîte à lunch tous les jours, c'est-à-dire de l'appréhension, de l'incertitude, un sentiment d'impuissance. Hein. On a l'impression que quoi qu'on dise, ça ne marchera pas. C'est quoi son... Il est puissant et donc on ne peut pas l'attaquer. Donc vous voyez cette anxiété qui est... quand est-ce que ça va arrêter? Quand est-ce qu'il va arrêter de vouloir prendre notre eau, nos ressources naturelles pour de mauvaises raisons et nous détruire parce que ça ne fait pas son affaire et c'est de mauvaise foi. Très difficile quand ça devient prolongé. Vous avez mentionné le mot impuissance et je pense que c'est ce qui vient avec l'anxiété généralisée. Comme citoyen, comme individu, Dr Rousseau, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour avoir une impression de contrôle? Absolument. Donc l'idée, c'est... on ne peut pas, en ce moment, parce qu'on n'est pas assez fort, collectivement et évidemment individuellement, se battre contre les États-Unis. Le rapport de force n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petites choses pour reprendre un certain contrôle sur notre vie. Alors je pense que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, le font déjà au travers de ce boycott des produits américains, au travers du fait de dire ben, « moi, je n'irai plus voyager là-bas ». Et au travers aussi du fait de dire « je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus que ces nouvelles-là, ce bully-là, prennent toute la place ». Vous savez, il y avait des familles en ce moment qui se disent bon, « j'en parle plus au souper, hein, oui, parce que ça suffit. Je sors des nouvelles, je regarde d'autres nouvelles ». Donc tout ça, c'est des façons de se protéger et de reprendre un petit peu de pouvoir. Maintenant, donc, je m'excuse de vous interrompre, Dr Rousseau, là, on va emprunter au vocabulaire de l'environnement. Chaque petit geste compte. Absolument, chaque petit geste compte. Et ce que je pense, et c'est pour ça que j'étais contente de vous en parler, finalement, ce que je pense, c'est qu'il y a un parallèle avec la pandémie. Rappelez-vous, au début de la pandémie, on s'est tous unis. Il y avait ce sentiment qu'au Québec, on se tenait, ça va bien aller, oui. Un slogan commun. Et finalement, on a très, très bien répondu aux premières mesures de confinement, hein, avec un taux de soutien merveilleux. Et ça, c'est ce qui se passe en stress aigu. Hein, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. On se tient et il y a une solidarité. Attention, avec le fait que le stress devient chronique, ça crée des divisions, comme ça a créé pour la pandémie. Parce que finalement, quand on ne peut pas se battre contre le bully en chef, on se demande à qui la faute. Et c'est là qu'on va chercher des boucs émissaires. On va se retourner vers notre groupe. Tout à fait. Tout à fait. Et comme pendant la pandémie. Exactement. Et on va dire, c'est la faute à qui? Et là, ça va devenir nos boucs émissaires habituels, hein, entre nous. Mais là, on va s'affaiblir. Et donc ça, c'est très important de dire, la chicane, il faut s'y attendre. Ça s'en vient. Je l'entends déjà. Donc des gens entre nous, en région, qui disent... et même à Montréal, qui disent « Dans le fond, Trump, il fait du cinéma, mais il a raison. Il vient pour nous sauver.
c'est dans le fond bon. Alors ça, on appelle ça l'identification à l'agresseur. C'est normal de penser on va être protégé par la personne qui nous agresse. C'est très dangereux. Et de dire comment, entre nous, on va maintenir cette solidarité dans les 4 prochaines années. Ça, c'est notre défi. Encore une fois, un peu comme pendant la pandémie, où il y avait des dissidents qui parfois admiraient Trump et qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui trouvaient que le vaccin n'était pas nécessaire, qui se retournaient vers les politiciens, les journalistes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec les gens qui disent « Ouais, finalement, Trump, il n'est pas si mauvais que ça, puis on serait peut-être mieux d'être un État américain? » Mais, parce que c'est vraiment ça leur stratégie en ce moment. Alors je pense que ce qui est très important, c'est que, vous vous rappelez dans la pandémie, c'est très fâchant quand on a des gens qui s'opposent à ce qu'on perçoit, et là on a des grands désaccords entre nous, comme le gros bon sens. Ce qui est très important, c'est d'essayer de les comprendre, que ce qui motive ça, c'est la peur. C'est l'anxiété, c'est une forme d'évitement, de dire il n'y a rien de mal qui va m'arriver parce que dans le fond, il est bon. Dans le fond, le virus n'existe pas. C'est la même chose. Entre nous, il ne faut pas qu'on se divise. Donc c'est de dire il y a des désaccords, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les minimiser, mais c'est très important de ne pas s'accuser ou s'entre-déchirer parce que là, on va faire le jeu de Trump. Ça, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour le cousin, le frère qui va dire « Moi, Trump, je trouve que c'est une bonne idée ». J'imagine qu'il y a quelques journalistes à l'écoute, là. C'est bon pour les journalistes aussi? C'est très important pour les médias et c'est très important pour les politiciens. Donc, pour les médias, vous avez un rôle clé. Vous pouvez facilement mettre de l'huile sur le feu en disant c'est qui ces gens-là qui n'ont pas d'allure. Alors, l'idée, c'est il faut dénoncer des positions qui n'ont pas d'allure. C'est votre rôle. Il faut informer parce qu'il y a énormément de mensonges et de désinformations en ce moment et c'est aussi votre rôle. Mais sans jeter l'anathème, sans rejeter et exclure des gens qui vont se retourner et vont devenir, et là on va se diviser, des ennemis internes. Et c'est ça qui est délicat. On est peut-être mieux de les ignorer? Ignorer ou se dire de façon respectueuse, écoutez, comme on le fait par rapport à une position masculiniste ou raciste ou homophobe, on n'a pas la même position. On peut essayer de comprendre ce que vous dites, mais ce qui est très important, c'est qu'on continue ensemble, finalement. Finalement, le lien est important au-delà du désaccord. C'est vrai, c'est ainsi dans nos écoles qui sont très divisées aussi. Dans les écoles, c'est très divisé. Aux États-Unis, c'est extrêmement divisé et les politiciens républicains jettent de l'huile sur le feu. Avez-vous des conseils pour nos politiciens, ici? Absolument. Alors, un des enjeux, encore une fois, on est ces temps-ci plutôt dans la solidarité. Mais attention, on a des campagnes électorales qui s'en viennent, au fédéral et au provincial. Et à mon avis, ça va chirer. C'est-à-dire que le risque, vous savez, les humains sont des humains. Le risque qu'on utilise de façon démagogique ce qui est en train de se passer pour s'entre-déchirer et pour attaquer tel groupe qui est plutôt dans la clientèle de l'autre parti plutôt que notre groupe, etc., je pense que ça, c'est dangereux. Alors, il faut faire de la politique, c'est normal d'argumenter, mais comment, et j'espère que, comme les médias, vous avez un code d'éthique, que vous suivez ou que vous ne suivez pas, ça c'est autre chose. mais il y a quand même des normes et pratiques. Il y a des normes et pratiques. Et j'espère que les politiciens auront cette retenue de dire il y a un intérêt supérieur en ce moment de la nation, qui est au-delà des questions partisanes. En ce moment, si on se divise, on va s'affaiblir et ça va affaiblir aussi le moral et la santé mentale de toute la population. Donc, faisons attention à ça, mettre de l'huile sur le feu et trouver des boucs émissaires en ce moment, c'est vraiment pas une bonne idée. Toujours intéressant de vous écouter parler du climat de polarisation, de tous ces enjeux de radicalisation aussi. C'est comme ça que vous êtes apparu sur mon radar, là. Et chaque fois que je vous parle en privé, ou alors, comme ça, en ondes, là, je trouve que c'est toujours enrichissant. Espérons que les politiciens, les journalistes et les citoyens vont vous écouter et qu'on va prendre notre gaz égal. Docteur Rousseau, merci beaucoup d'être passé dans nos studios.